dans quelques dizaines de minutes. Et puis ce vendredi, Célia Sebava nous attend à Gennevilliers dans le 92 pour recycler de gros électroménagers. On se connecte avec elle. Célia, comment ça va? Salut Rafale, salut tout le monde. Alors figurez-vous que ce matin on a décidé avec Annie Schutter qui tient cette caméra de rendre visite à ce centre de recyclage de gros électroménagers de Richebourg-en-Vie qui existe je crois depuis un petit moment. Et ça ce sont justement mes deux compères qui sont à côté de moi qui vont me les confirmer. Alors à mes côtés Lionel Wedman, bonjour. Bonjour. Et puis également Véronique Poirier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes à la fois donc, le directeur de l'association Envie, la directrice de communication d'écosystème. Dites-moi, ce site il existe depuis combien de temps maintenant? Alors ce site existe depuis 2012 et la particularité de la chaîne de production que vous voyez, c'est qu'elle est toute neuve et elle a été mise en place au mois de juin dernier. Très bien, et alors aujourd'hui l'objectif, quel est-il? C'est d'essayer de comprendre ce qui se passe sur ce site parce qu'en France, il y a une centaine de sites qui traitent des anciens équipements électroniques. Donc on va découvrir comment ça se passe pour récupérer les matières premières qui sont contenues dans les anciens appareils. Très bien. Bon, et dites-moi tous les deux, est-ce que vous acceptez de me faire visiter tout ça? Avec plaisir. Et oui, Rafa, là, nous sommes toujours ici, du côté du centre de recyclage de Gennevilliers. Il faut savoir que ce centre de recyclage est assez unique en Ile-de-France, puisque c'est le seul à s'occuper de recycler les machines à laver. Il y en a environ 1000 par jour qui arrivent ici. Alors, comme tu peux le voir, je parle assez fort parce qu'il y a beaucoup de bruit. Dites-moi, Lionel, où est-ce qu'on est là exactement? Alors ici, vous êtes à la sortie du déchireur. Le déchireur, c'est une grosse machine qui va éventrer les lave-linges et les couper en petits morceaux. C'est la première étape. Et après, une fois que ça a été fait, ce sera beaucoup plus facile de procéder au tri des fractions qui sont issues de cette opération. Alors dites-moi, qu'est-ce qu'on retrouve par exemple dans une machine à laver là? Alors dans une machine à laver, on retrouve beaucoup de choses. Tout est presque recyclable complètement. On va retrouver du béton, on va retrouver des métaux, on va retrouver du plastique, du verre, des cartes électroniques, des câbles électriques d'alimentation et puis des condensateurs. Et alors pour les matières qui ne sont pas recyclables, qu'est-ce qu'on en fait? Alors les matières qui ne sont pas recyclables, elles vont être mises de côté et acheminées avec une réglementation très précise vers des centres agréés qui vont les retraiter avec des procédés très précis. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on trie justement les différentes matières et on la dépollue également, c'est ça? C'est ça. La dépollution, ça va consister principalement sur les machines à laver à récupérer ce qu'on appelle des condensateurs, qui sont des petits cylindres métalliques qui peuvent contenir des matières très polluantes. Et alors, en termes de chiffres, qu'est-ce que ça donne? Alors concrètement, ici, on passe par jour 1000 machines dans la chaîne de production. Et ça fait à peu près 20 à 25 000 machines par mois. Donc c'est vraiment énorme et là la trajectoire est encore longue, le processus est long. Voilà, là c'est la première étape. Ensuite, quand vous regardez là-haut, vous avez ce qu'on appelle un overband, c'est un gros aimant qui va récupérer toutes les fractions métalliques d'un côté et qui va éjecter toutes les autres fractions de l'autre côté. Ben voilà, et nous on en forcément d'en savoir davantage. Donc évidemment restez avec nous, on revient dans quelques minutes. À tout de suite. Ah non, mais moi je loue votre talent, les amis, là-bas du côté de Gennevilliers. Malgré le bruit, vous arrivez à vous exprimer, vraiment de très bons orateurs. Et oui, Raphaël, nous sommes toujours à Gennevilliers, dans le centre de recyclage. Et cette fois, je parle moins fort parce qu'il y a évidemment moins de bruit et ça fait du bien. Et alors, comme tu peux le voir, il y a tout le matériel qu'on a pu voir tout à l'heure, sauf que cette fois, il n'est pas broyé. Et donc voilà, là, pour le coup, c'est beaucoup plus clair. Alors, dites-moi, Véronique, est-ce que vous avez l'impression qu'en ce moment, il y a moins ou plus de machines à laver, qu'il y a une prise de conscience plus importante de la part des gens? Ah oui, ça c'est sûr que petit à petit, au fil des années, les gens ont conscience qu'en fait, il ne faut pas faire n'importe quoi avec ces anciens équipements. Donc à la limite, les gens les gardent quand c'est pas des trop gros, mais tout le monde est conscient qu'il y a un enjeu. Et alors si aujourd'hui on souhaite recycler sa machine à laver, quelles sont les démarches à suivre? Qu'est-ce qu'on doit faire? Déjà, il faut vérifier que la machine n'est pas réparable, c'est-à-dire la première chose à faire, c'est d'essayer de prolonger la durée de vie de la machine. Donc si elle est réparable, la première chose à faire, la mieux sur le plan environnemental, c'est de la réparer. Après, si on ne veut pas la garder, on peut la donner si elle marche encore. Donc ça, c'est une deuxième solution. Et si vraiment elle est irréparable, comme les machines que vous avez vues sur le site, on peut la recycler. Donc pour nous, pour vous et moi, recycler, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aller soit dans une déchetterie, c'est-à-dire on met sa machine dans son coffre et on va à la déchetterie,
Soit on la redonne au livreur au moment où peut-être il va vous en livrer une nouvelle si vous voulez changer de machine à laver. Soit, comme je le disais, on peut le donner, c'est-à-dire pour le coup il faut le transporter jusque par exemple chez Emmaüs ou chez Envie, qui vont regarder, diagnostiquer la machine. Si elle est réparable, ils vont la réparer et la revendre. Sinon, ils vont nous la confier à nous. Donc nous, on va envoyer un transporteur, par exemple sur la déchetterie où vous l'aurez déposée, qui ensuite va l'amener dans un centre comme celui-ci, où en fait on va séparer les nouvelles matières et surtout on va dépolluer, parce que ça c'est un enjeu important. Et par exemple dans les machines à laver, on trouve ça, ce composant-là, c'est un condensateur qui contient des substances dangereuses. Donc en fait, dans la cabine que vous avez vue sur la chaîne de traitement, il y a du personnel qui est en contrat d'insertion. Donc ça, c'est aussi quelque chose de bien parce que quand on recycle, on fait travailler des gens qui sont exclus du marché de l'emploi et qui du coup, par le biais de ces... Toute une économie circulaire qui a été mise en place. Absolument, circulaire et solidaire. C'est-à-dire que l'intérêt, c'est qu'on dépollue, donc on protège la santé, on protège l'environnement et on facilite aussi le retour à l'emploi des gens qui font ce travail sur ces chaînes de traitement. Une démarche qui est accessible à tous aujourd'hui. Absolument, ça existe sur tout le territoire, tout le monde peut le faire. Il y a plein de solutions, c'est un tout petit peu contraignant, mais c'est gratuit et c'est simple et c'est très utile bien sûr. Ben voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir reçus ici. Nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, donc restez avec nous. À très bientôt tout le monde. Très bon week-end, ma chère Célia. Et on remercie Yannick Schwitter derrière la caméra. Mon héros du jour, maintenant, lui, fait de la corde à sauter.